Salut, c'est Thomas. Je vais te montrer dans cette vidéo une greffe qui s'appelle la greffe en fente décalée. Alors traditionnellement, la greffe en fente se réalise au milieu du porte-greffe, on le fend en plein milieu. Là, on va fendre plutôt sur un bord du porte-greffe, ce qui va nous permettre déjà d'avoir une plaie moins mutilante pour le porte-greffe. On est sur un bord, ça va se rapprocher de la plaie qui est faite par une greffe anglaise compliquée au galop. Là, tu peux aller voir ma précédente vidéo à propos justement de cette greffe. L'avantage, c'est que quand on a un greffon qui est tout petit, c'est beaucoup plus facile pour faire la coupe. Une coupe imparfaite sur le greffon en fait n'est pas du tout gênante pour cette greffe. Une coupe qui est simple suffit amplement pour cette greffe là. Ensuite on va fendre sur le côté. Je vais te montrer comment est-ce qu'on fait. Mais vraiment c'est une greffe qui est très facile, qui s'applique bien aussi en plein champ quand on veut greffer sur des porte-greffes en place. C'est une greffe qui prend très facilement également et l'ajustement est vraiment simple. Voilà. Donc c'est une greffe qui a plein de qualités pour sa facilité de réalisation, sa rapidité de réalisation et aussi pour le fait qu'elle ne soit pas trop mutilante pour l'arbre et qui donne ensuite une greffe qui soit aussi solide qu'une greffe anglaise. Voilà, c'est pas une greffe en couronne qui pourrait être fragile. Là on est sur une greffe anglaise, enfin au niveau de la soudure ça va faire le même point de soudure qu'une greffe anglaise, mais c'est beaucoup plus facile à réaliser et ça va donc être solide. Donc je vais te montrer comment on réalise cette greffe qui est peu connue. Donc voilà, pour faire l'exemple pour cette greffe, j'ai pris un tout petit greffon justement pour t'illustrer pourquoi est-ce que c'est une greffe qui est intéressante quand on a un tout petit greffon par rapport au porte-greffe. Puis après, voilà, mis à part le fait qu'elle soit facile, tu verras le geste que je fais sur ça. Tu peux aussi le faire sur un plus gros greffon. C'est notamment ce que je fais si je veux faire des greffes en pleine terre directement et pas sur table comme ici. Donc il va nous falloir un greffon, comme pour la greffe anglaise compliquée. Il va nous falloir encore une fois un porte-greffe, là c'est un M111, porte-greffe qui est semi-inanifiant, voilà, c'est pour les pommiers de hauteur moyenne à l'âge adulte. Donc comme la dernière fois pour la greffe anglaise compliquée, je vais tailler à peu près 20 cm sur une zone qui m'arrange bien, une zone assez lisse. Voilà. Et comme son nom l'indique, c'est une greffe en fente décalée. Donc dans une greffe en fente traditionnelle, on fendrait le porte-greffe ici, c'est-à-dire en plein milieu. Mais là, on va faire le choix justement de le fendre plutôt là. Alors quand on a un greffon qui n'est pas aussi petit que le mien, mais un peu plus gros, on peut justement, en modulant là où on fend, être sur le même diamètre que le porte-greffe, puisque le segment là, qui est défini par mon greffoir varie de taille selon là où je suis sur le cercle de la coupe. Donc si jamais on a un plus petit greffon, légèrement plus petit, on pourrait fendre là par exemple. Là pour le coup j'ai vraiment un très petit greffon, donc je vais vraiment fendre sur un bord, mais je vais quand même prendre un petit lambeau de bois avec pour dire d'être sûr d'avoir du cambium sur les bords. Voilà, le cambium c'est la couche de cellules qui permet justement la jonction entre le porte-greffe et le greffon. C'est là où la plante en fait crée ses nouvelles cellules. Donc ces nouvelles cellules pour la création de bois. Donc pour la fente, eh bien, je vais commencer par fendre mon greffon. Donc là vraiment c'est vraiment un très petit greffon. Quand on compare ça à la taille du porte-greffe, c'est presque ridicule. Voilà. Donc si on faisait une anglaise ou quoi avec ça, ce serait un peu compliqué. On pourrait le faire avec la méthode donnée avant, mais c'est beaucoup plus long. Moi je préfère faire une fente pour ça, c'est plus rapide. Voilà. Donc je vais tout simplement commencer par faire un petit biseau sur mon greffon. Donc je vais essayer de le faire le plus long possible sur des petits greffons comme ça. Voilà. Je le reprends un petit peu. Donc là j'ai fait un biseau qui est long, qui prend des yeux derrière et tout, il est assez moche. Je vais essayer de vous montrer. J'arrive jamais à faire la mise au point. Voilà, c'est un petit biseau quoi. Et puis après ce que je vais faire c'est derrière je reprends. Et ce qu'on fait en fente classique c'est qu'on referait le même biseau derrière là. Mais là on va le faire beaucoup plus bas et on va pas s'embêter à faire un truc parfait. Hop. Je vais juste faire un mini biseau derrière. Donc d'un côté on a ça et de l'autre on a un grand biseau. Voilà. Donc ça, mon greffon est prêt. Maintenant je vais le couper, je vais garder 2 yeux. Hop. Je vais le poser de côté. Et maintenant je vais prendre mon porte-greffe. Alors pour le fendre, je pourrais regarder comme ça à peu près où est-ce que je dois le fendre pour être sur le même diamètre. Mais là c'est vraiment trop petit, donc je vais juste fendre sur un bord en prenant un tout petit lambeau de bois. Je
fais voilà, donc la fente c'est juste un lambeau comme ça qu'on coupe tout droit. On fait bien attention à tirer avec le pouce et pas avec le bras, sinon si ça lâche, ça, par exemple si vous arrivez sur une petite résistance, vous allez tirer plus fort et là ça va lâcher d'un coup parce que vous allez passer la résistance et vous allez vous faire vachement mal avec le greffoir. Voilà, donc je fends sur la longueur qui correspond à peu près à la longueur du greffon. Donc là si je regarde, voilà, j'ai encore de la marge, autant mettre ça dans le bois afin d'en profiter pour maximiser les chances de réussite. Donc je descends encore de 3-4 mm et à partir de là, donc je prends mon greffon et je viens juste l'insérer comme ça. Donc le côté avec le petit biseau, hop, vers l'extérieur et le côté avec le grand biseau vers l'intérieur de l'arbre. Hop, et je viens mettre ça sur un côté. Donc j'aligne que d'un côté, hein, pas des deux, tant pis, c'est pas important. Sur du pommier, c'est pas gênant. Voilà, donc j'aligne du mieux que je peux, je cherche le meilleur des compromis, parce qu'en plus mon greffon n'est pas droit. Mais là je colle sur à peu près 2/3 de la longueur, ce qui me suffit. Voilà. Et de l'autre côté, si je vous montre, c'est pas du tout collé, quoi. On voit le bois du porte-greffe. Donc il est aligné que d'un côté mon greffon. Donc, si on veut, on pourrait en mettre deux côte à côte, mais normalement moi je sais que ça va prendre, donc je vais pas forcément m'embêter. Je reprends une ligature. Et maintenant je vais ligaturer. Alors attention, quand on ligature ce type de greffe, des fois le greffon glisse sur le côté, il faut le remettre. Et puis religaturer pour le remettre. Ouais, il faut le remettre à la bonne place et puis religaturer derrière en prenant toujours soin de ne pas décaler le greffon. Et puis pour le nœud, après je mets mes deux doigts comme ça, je passe derrière, je récupère le petit morceau et je retire mes doigts. Voilà, le nœud est fait. Et donc ma greffe est bien alignée. Bien sûr, on ne pourra pas voir, je vous mettrai une photo. Et maintenant, il n'y a plus qu'à la cirer ou à la mastiquer. Donc si vous mettez du mastic, vous le mettez au bout ici, et vous recouvrez là les bords de la greffe. Voilà, donc c'est assez simple. Et une fois que cette greffe-là va reprendre, le petit lambeau qui dépassait qu'on a coupé du porte-greffe, lui va sécher, et la greffe va se souder au niveau du porte-greffe, comme pour une anglaise compliquée, enfin une anglaise simple au galop. Donc c'est une greffe qui sera très propre et qui est très rapide à faire parce qu'on n'a vraiment quasiment aucune attention à donner sur la coupe du porte-greffe, on n'a pas besoin d'être précis. Le biseau, même s'il est imparfait, vu qu'on le refend de l'autre côté, enfin vu qu'on refait un deuxième biseau de l'autre côté, on rattrape complètement la chose, et vu que c'est pas un grand biseau qu'on fait de l'autre côté, c'est un biseau très simple à faire. Donc au final, j'estime que cette greffe c'est vraiment la plus simple à faire sur table si vous voulez apprendre à greffer, hormis bien sûr la greffe en couronne. Mais la greffe en couronne nécessite que l'écorce se décolle. Ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, de janvier au mois de avril, mai, si votre porte-greffe est toujours dormant. Voilà, donc après, il n'y a plus qu'à cirer. Bon, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que comme tu as pu le remarquer, cette greffe est vraiment la plus facile à réaliser, mis à part par exemple la greffe en couronne. Mais là, on parle de greffage sur table. Donc sur table, c'est vraiment la plus simple, je trouve, à mes yeux, à réaliser. Elle fait une plaie qui est jolie, elle est très rapide à faire, donc vraiment très intéressante. Et si tu n'as jamais greffé, il suffit juste de réussir à faire un biseau sur un greffon, à fendre le porte-greffe sans te couper les doigts. Là tu fais attention à bien faire le geste en tirant le greffoir le long du porte-greffe à l'aide de ton pouce et non pas à l'aide de ton bras. Comme ça tu as la maîtrise si jamais ça glisse et tu risques beaucoup moins de te couper. Parce que le greffoir c'est un outil qui est très tranchant. Après si tu n'as pas de greffoir, tu peux aussi utiliser n'importe quel couteau bien aiguisé, ça peut faire l'affaire également. Voilà, donc si jamais ça t'a intéressé, que ça t'a appris des choses à propos du greffage, de cette greffe en particulier, que tu n'en avais jamais entendu parler, et puis que tu souhaites en apprendre plus sur les arbres fruitiers, sur comment avoir des fruits, comment les entretenir, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Il y aura des vidéos sur ces sujets-là à l'avenir. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et à mettre un like et à partager si la vidéo t'a plu et que tu veux me soutenir pour développer cette chaîne YouTube. Voilà, donc abonne-toi, au revoir, bonne journée.